Comme vous pouvez le voir, la Banque Centrale Européenne, la BCE, elle a annoncé jeudi 8 septembre qu'elle relevait ses taux, donc pour la deuxième fois consécutive cette année, de 75 points, c'est-à-dire 0,75%. Le but pour la BCE, c'est de lutter contre l'inflation qui atteint 9,1% dans la zone euro. Bonjour à tous, moi c'est Barnabé et sur cette chaîne on parle investissement, économie, marketing. Alors si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Son objectif, c'est de ramener l'inflation à 2%. Vous voyez qu'on en est encore loin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la BCE qui définit la politique monétaire des 19 pays de la zone euro. Jusqu'à cet été, elle avait réussi à maintenir ses taux négatifs depuis 2014, afin de stimuler les dépenses. On le verra plus tard. Pour faire simple, on différencie les taux d'intérêt d'un prêt des taux d'intérêt directeurs. Les taux d'intérêt d'un prêt fixent la rémunération du capital qu'on vous a prêté. Par exemple, si on vous prête 100 € et que le taux d'intérêt est de 2%, vous devrez payer 2 € de taux d'intérêt. Et donc ce taux d'intérêt, il est versé par l'emprunteur au prêteur. Donc, c'est-à-dire par le particulier, celui qui veut acheter sa maison, à la banque qui lui aura prêté la somme voulue. Ce pourcentage, il tient compte de la durée du prêt, de la nature des risques encourus et des garanties qui peuvent être offertes par le prêteur. Par exemple, mettre sa maison en hypothèque. Les taux d'intérêt directeurs, quant à eux, ils sont fixés par les banques centrales et c'est un petit peu les taux d'intérêt court terme qui vont utiliser pour piloter les politiques monétaires et par conséquent contrôler la masse monétaire et réguler l'activité économique de leur pays. On le verra plus tard. On vient donc de dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, elle avait augmenté ses taux directeurs. Cependant, on constate qu'on est clairement en retard par rapport aux États-Unis. En effet, la Banque Centrale Américaine, la Fed, c'est donc l'équivalent de la BCE mais aux États-Unis, elle a aussi annoncé mercredi dernier une hausse de 75 points de ses taux. Et elle anticipe que des hausses supplémentaires seront nécessaires face à une inflation toujours élevée et qu'on a du mal à maîtriser. Si on compare les taux actuels de la BCE et de la Fed, on constate que la Fed est clairement en avance. Alors l'augmentation des taux directeurs, ça va avoir plusieurs effets. Dans un premier temps, les taux des prêts immobiliers, ils vont augmenter. C'est l'un des impacts les plus tangibles. En rehaussant ces taux directeurs, la BCE elle va provoquer une augmentation des taux des prêts immobiliers. Ce qui signifie que celles et ceux qui achètent un bien paieront plus cher pour rembourser leur emprunt. Par effet boule de neige, on va aussi observer une augmentation des exigences des banques pour garantir ces prêts, car on va faire face à une fragilisation financière accrue de nombreux acteurs, et notamment les particuliers comme vous et moi. Car vous le savez, qui dit augmentation de l'inflation, dit diminution du pouvoir d'achat. Et c'est un peu le même système avec l'augmentation des taux. Plus les taux augmentent, moins vous allez pouvoir emprunter, car votre taux d'emprunt, il va être limité par les taux d'intérêt que vous allez devoir rembourser. On est tous limités à peu près à 33% de taux d'emprunt. Et par exemple, si vous empruntez 100 000 € à 10%, vous aurez plus à rembourser que si vous empruntiez 100 000 € à 2%. Et donc, en augmentant ces taux directeurs, la BCE, elle rend aussi l'argent plus cher pour les banques commerciales qui se fournissent en liquidité auprès de l'institution. Les banques, elles vont donc ensuite répercuter cette hausse sur leurs clients, c'est-à-dire vous et moi. En France, on a de la chance, car d'autres pays avec des taux variables vont voir augmenter les mensualités des emprunteurs ayant déjà contracté un prêt. En théorie, l'inflation, elle devrait ralentir. En augmentant les taux directeurs et donc le coût des emprunts, comme on vient de le voir, la BCE, elle cherche à ralentir l'économie de la zone euro. Ça va coûter plus cher d'emprunter, de souscrire à des prêts immobiliers et ça va réduire la demande. Par exemple, il sera plus difficile d'emprunter pour acheter une voiture neuve. Donc, qui dit baisse de la demande, dit baisse des prix. On aurait aussi pu choisir de laisser l'inflation élevée avec des mesures de redistribution par exemple. La situation, elle va de toute façon pas revenir à la normale immédiatement et on voit par exemple que la BCE, elle prévoit 8,3% d'inflation pour 2022, 5,5% en 2003,
avant un retour possible à 2,3% en 2024. Comme on l'a vu, le risque, c'est la récession. Et ça, c'est la principale inquiétude des gouvernements. En augmentant ces taux et en réduisant la demande, la BCE, elle risque de fortement ralentir la consommation, alors que la croissance de la zone euro, elle est déjà faible. Et comme on l'a vu, c'est ce risque de récession qui avait freiné cette année l'action de la BCE, alors que les autres banques centrales ont amorcé un cycle de hausse des taux bien avant. En gros, c'est un petit peu comme si la BCE, elle devait choisir entre la peste et le choléra. Soit elle baisse l'inflation, mais avec un risque de récession, soit elle laisse augmenter l'inflation et le coût de la vie augmente très fortement. Avec cette mesure, l'euro, il devrait aussi retrouver de la vigueur face au dollar. En plus de l'inflation, on a en effet cette baisse de l'euro face au dollar qui inquiète tout le monde. Le problème, c'est que ça amplifie l'inflation puisque les prix de l'énergie sont facturés en dollars. Un euro faible, il va faire gonfler la facture des produits qui sont importés, ce qui alimente l'inflation. Donc l'augmentation de l'euro face au dollar pourrait mécaniquement faire ralentir la flambée des prix, et donc l'inflation. Un des autres effets de l'augmentation des taux directeurs, c'est le fait que les dettes des États seront plus chères à rembourser. Sur le même principe qu'on a expliqué tout à l'heure avec un particulier qui emprunte pour acheter une maison. L'emprunt, il va donc coûter plus cher au gouvernement, qui finançait une grande partie de leurs dépenses avec des sommes empruntées à des taux zéro, voire des taux négatifs ces dernières années. Il y a des États en Europe qui sont très endettés et qui sont jugés vulnérables, comme la Grèce et l'Italie. En gros, malgré l'augmentation des taux directeurs qui est progressive, l'inflation, elle va durer sur le long terme et on va en entendre parler encore beaucoup pendant les prochains mois, voire les prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les taux d'intérêt. Si ça vous a plu et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner.